y a une grande différence entre ce que tu crois vouloir et ce que tu veux réellement. Avoir la liberté financière, qu'est-ce que ça signifie au final? Est-ce que tu veux vraiment avoir 1 million d'euros sur ton compte? Ou alors est-ce que tu veux générer 10 000 euros par mois, 15 000 euros par mois? Il y a une grande différence entre ces deux paramètres. Dans une situation où tu as le million sur ton compte, c'est une situation où l'argent, il est là, il est sur ton compte, il ne sert à rien. Qu'est-ce que tu vas faire avec le million? C'est une bonne question. Si tu veux 1 million sur ton compte, c'est parce que tu penses que tu peux le dépenser. Tu veux vivre une vie saine, une vie dans laquelle tu peux faire tout ce que tu veux. Mais quelque chose auquel tu n'as pas pensé, c'est que si tu as 1 million sur ton compte, ton train de vie ne sera plus du tout le même. Avec 1 million sur ton compte, ce que tu achètes aujourd'hui, ce que tu dépenses aujourd'hui, ça ne sera pas du tout pareil. Peut-être que tu as autour de entre 500 et 2000 euros de charges par mois. Avec 1 million sur ton compte, tu vas passer à un train de vie avec plus de 10 000 euros, voire 20 000 euros de charges par mois. Et avec un simple calcul, tu te rends compte que si tu dépenses 20 000 euros par mois, puisque tu as 1 million, donc tu vas forcément dépenser plus, au bout de 50 mois, c'est-à-dire au bout de 4 ans, il te restera plus rien. Donc la question c'est, est-ce que tu souhaites vraiment avoir 1 million d'euros sur ton compte? Ou alors est-ce que tu souhaites avoir 10 000 ou 15 000 euros par mois? Maintenant, deuxième cas, c'est que si tu as le million sur ton compte et que tu comptes en faire un truc, tu comptes l'investir ou tu comptes l'utiliser pour créer une nouvelle source de revenus. À ce moment-là, ça peut être intéressant parce que tu vas l'utiliser, tu vas le fructifier, tu vas en faire quelque chose, tu vas en dégager des fruits. Et là, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, pour arriver à ce million d'euros, il va falloir que tu travailles, que tu ouvres une entreprise. Le moyen le plus rapide de se constituer 1 million d'euros, c'est bien en créant un business pour pouvoir générer l'argent. C'est pas les investissements et c'est pas le loto. Les investissements et le loto, ça peut aider à atteindre ce million d'euros, mais il faut quand même une notion de chance et une notion d'accumulation. Si tu peux épargner seulement 500 euros par mois, ça va être compliqué d'atteindre le million d'euros en quelques années. Ça va prendre énormément de temps. Il va falloir prendre plus de risques. Il va falloir peut-être créer une entreprise ou créer de la valeur pour que tu puisses épargner un peu plus. Et au final, si tu gagnes 10 000 euros par mois et que tu peux épargner ne serait-ce que 5 000 euros par mois, tu vas te rapprocher plus vite du million, déjà de 1. Non seulement tu vas vite t'y rapprocher, tu vas pouvoir l'atteindre, mais en plus de ça, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus que le million et l'argent va monter progressivement et ne va jamais redescendre parce qu'il y aura de l'accumulation sur tes investissements. Alors que dans le choix numéro 1 où tu as le million et que tu souhaites l'investir et que tu souhaites le dépenser, à ce moment-là, il va faire que réduire. Il va faire que réduire ton capital. Mais dans tous les cas, à partir du moment où tu arriveras à atteindre ces 10 000 ou 15 000 euros par mois par la force de ton travail, tu vas te rendre compte d'un truc. La question de pourquoi les millionnaires et les milliardaires continuent à travailler malgré qu'ils ont un gros capital, ça va te sembler plus clair. Tu vas tout comprendre. Quand tu vas arriver à un certain stade, tu vas te rendre compte que tu aimes seulement les choses dans lesquelles tu es fort. Tu aimes seulement les choses dans lesquelles tu es performant, où tu peux évoluer, où tu remarques que tu as une particularité qui te permet de progresser très vite. Tu vas jamais aimer une activité où tu es nul, tu vois. Même si tu tentes une activité au début, ça te plaisait pas trop, mais tu vois, tu commences à être fort. Tu vas commencer à l'apprécier cette activité. Par exemple, le volley, le basket, le hand, la danse, quelque chose comme ça. C'est pareil avec le travail. Au début, tu vas peut-être pas l'apprécier. Quand tu vas en dégager des résultats et que tu vas voir que tu commences à avoir des fruits, c'est là que tu vas commencer à apprécier ce que tu fais. Et c'est très difficile d'arrêter de faire quelque chose qu'on apprécie. Donc à partir du moment où tu vas atteindre un palier, un seuil, peut-être les 10 000, 15 000, pourquoi t'arrêter? Tu aimes ce que tu fais. Parce que tu as eu des résultats. À partir du moment où tu as des résultats dans une activité, dans une discipline, tu vas commencer à aimer ce que tu fais. Tu vas commencer à aimer et tu vas faire beaucoup plus. Toujours plus. Elle est là la logique. Tu verras pas ça comme une corvée. Parce qu'une corvée, il n'y a rien de positif à une corvée. Une corvée, c'est tu dois le faire contre ton gré. Ça te fait pas plaisir et t'as rien en retour, t'es même pas payé. Alors que là, en retour, tu as des résultats, tu as de l'argent et en plus de ça, tu as peut-être un boost de confiance en toi parce que tu dis que c'est grâce à toi que ça a marché et à personne d'autre. C'est toi qui as eu l'idée, c'est toi qui l'as fait et c'est toi qui es récompensé par ce que tu as fait. Et donc, ça prend tout son sens et ça peut même devenir très addictif. Et c'est pour ça que plus tu gagnes, plus tu as envie de travailler, plus tu as envie d'en avoir plus. C'est parce que tu aimes ce que tu fais, tu as des résultats que personne n'a et que tu as envie de continuer. C'est comme les plus grands footballeurs, les plus grands basketteurs. C'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent qu'ils vont arrêter le foot. Au contraire, plus ils gagnent, plus ils sont forts. S'ils gagnent énormément d'argent, c'est parce qu'ils rapportent énormément d'argent